Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter de deux sujets avec vous. En fait, c'est deux choses qui se ressemblent pas mal, mais justement, puisqu'ils se ressemblent, je veux les mettre ensemble pour que vous soyez bien capable de les différencier. Mais là, je veux vous dire une affaire. Je sais que le dernier vidéo que je vous ai mis, le dernier qui parlait d'acidité puis d'érosion, il était quand même long. Il durait 14 minutes. C'est quand même un peu plus long que ce que je voudrais. En fait, c'est parce que, tu sais, souvent, là, moi, je traite de sujets qui sont très complets, puis je me vois mal les faire plus courts que ce qui est nécessaire parce que sinon je me retrouve peut-être à couper dans du contenu. Et je suis pas nécessairement à l'aise de les faire plus courts que ce qui me vient naturellement, mais je comprends que ça peut être lourd pour vous à regarder. Les premiers étaient entre 8 et 10 minutes, puis pour moi c'est vraiment quelque chose que je viserais pour la suite. De toute façon, pour celui-ci, on va essayer de faire quelque chose de rapide. Mais en même temps, je vous dis ça, puis ça pourrait très bien prendre vraiment beaucoup de temps. Ça dépend tout le temps au moment où je l'édite, qu'est-ce que ça donne. Je ne le sais jamais vraiment d'avance, mais je vais essayer de faire celui-ci un peu plus vite. Donc, je vais arrêter d'en parler, puis on va tout de suite enchaîner. Donc, les deux sujets que j'ai décidé de vous présenter, c'est l'abrasion puis l'attrition. Dans le fond, l'abrasion, ça va être une perte de tissu dentaire, mais qui est liée à un frottement entre la dent puis un objet divers, un objet quelconque. Tandis que l'attrition, c'est la même chose, c'est une perte de tissu dentaire. Par contre, ça va être lié à un frottement dent contre dent. Donc, je vais commencer par vous parler d'abrasion. En fait, la cause la plus commune d'abrasion sur les dents, c'est en fait le brossage. C'est dans certaines circonstances. Dans le fond, il y a trois choses. La première, c'est si on a une mauvaise méthode de brossage. Donc, évidemment, il y a différentes façons de se brosser les dents. Moi, dans une autre vidéo un peu plus tard, je vais vous parler de la bonne façon de se brosser les dents. Je vais vous l'enseigner. Mais dites-vous juste que la méthode qui est la mauvaise méthode, si on peut dire, ça va être, je vais vous le montrer avec ça ici, c'est la méthode horizontale qu'on appelle. Puis c'est quand on fait ça comme ça. Brosser nos dents de cette façon-là, c'est vraiment pas la bonne façon de le faire. Pourtant, il y a plein de monde qui le font, puis je vous avouerai que je le fais aussi occasionnellement si je suis pressée, mais c'est pas la bonne façon. Ça crée de l'abrasion sur nos dents. Le deuxième élément, c'est si on applique une pression trop forte avec notre brosse à dents sur nos dents. Donc sur une brosse à dents qui est en bon état, de base, les soies sont droites. Si quand vous appuyez votre brosse sur vos dents pour faire votre brossage, les soies, au lieu d'être droites comme ça, elles font ça. Tu sais, quand elles font un effet de palmier, là, ben ça, dans le fond, ça veut dire que vous mettez une trop forte pression sur votre brosse, donc sur vos dents. Puis quand vous mettez trop de pression sur votre brosse à dents contre vos dents, ben vous allez créer de l'abrasion, à la longue, évidemment. Mais en plus, ça fait que le brossage n'est pas efficace. Si les soies de votre brosse sont pliées, ben ça va tout simplement pas enlever la plaque aussi bien. Donc non seulement vous risquez de vous créer de l'abrasion, mais en plus vous n'avez pas un brossage efficace. Donc pesez pas trop fort, c'est pas nécessaire. Puis la dernière chose qui cause de l'abrasion avec un brossage, ça va être si on utilise une brosse à dents qui est trop raide. En pharmacie, dans l'emballage, il y a des duretés. Il y a de la moyenne, de la souple, de la extra souple. Si vous prenez la dureté moyenne, c'est trop. Une brosse à dents de catégorie moyenne, c'est trop rigide. Les soies sont trop rigides pour nos dents. Ça va créer de l'abrasion. En fait, là, les brosses à dents moyennes ne devraient même pas exister. Là, vous allez me dire, oui, mais là, pourquoi ils en vendent de bord? C'est parce que les gens en achètent. C'est la seule raison pourquoi il y a ça sur le marché, c'est parce que les gens veulent ça, les gens préfèrent ça. Mais la vérité, c'est qu'une brosse souple ou extra souple va faire un aussi bon travail. La moyenne, elle va aussi enlever la plaque, sauf qu'elle est trop rigide, puis elle va aussi créer de l'abrasion sur nos dents. Ça va amener d'autres dommages, fait que c'est à éviter. Comme je vous disais, le brossage, c'est la première cause d'abrasion. C'est les mauvaises méthodes, une brosse à dents moyenne, de rigidité trop importante, ou quelqu'un qui met tout simplement trop de pression sur sa brosse au brossage. Ça, c'est le plus fréquent. Par contre, il y a d'autres choses aussi qui peuvent causer de l'abrasion sur vos dents. Puis entre autres, je pense à des mauvaises habitudes telles que, par exemple, mâchouiller un crayon. Il y a des gens qui font ça, qui ont tout le temps un crayon entre les dents puis qui mâchouillent ça au travail, à l'école, peu importe. Bien, un crayon, là, c'est en plastique, c'est assez rigide, là. Ça va détruire nos dents à cet endroit-là où est-ce qu'elles sont continuellement usées. Il y a aussi les piercings. Les gens qui ont par exemple la langue percée ou les joues percées, la lèvre. Des fois, il y a des gens aussi qui se font percer le frein labial.
Ben ça, c'est un petit bijou qui est en métal qui va frotter sur nos dents continuellement quand on mange, quand on parle, à tout moment. Là, c'est un petit élément de métal qui frotte sur nos dents qui est beaucoup plus rigide que nos dents. C'est beaucoup plus résistant. Fait que c'est nos dents qui vont s'user à ces endroits-là. Nos dents vont vraiment subir une abrasion super importante, puis ça va les briser. Un autre élément, c'est aussi la soie dentaire. Je vais vous donner un exemple. La soie dentaire, il y a beaucoup de gens qui vont la passer puis qui vont faire ça ici. C'est un peu dur à faire, j'arrive pas à le faire. Bref, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a des gens qui vont faire un mouvement comme ça, entre deux dents, qui vont faire ce qu'on appelle un shoe shine. Ça, là, à la longue, ça vous donne des choses comme ça. Là, remarquez la petite encoche qu'il y a dans la dent. C'est de la soie dentaire qui a fait ça. C'est le fait de passer la soie là, puis de frotter comme ça en va-et-vient. À un moment donné, on a créé carrément une petite encoche dans la dent. C'est terrible. La dernière chose que je veux vous présenter, c'est l'abrasion qui est liée à ce qu'on va appeler des stigmates professionnels. Puis là, je vous montre une photo. Dans le fond, là, vous voyez la petite encoche qu'il y a dans les incisives centrales. Ça, c'est probablement quelqu'un qui travaille soit dans la couture ou dans la coiffure. En fait, ça va être quelqu'un qui tient entre ses dents tout le temps, là, vraiment régulièrement, en fait, une barbe-épine ou une épingle. Puis à la longue, à force de tenir ça entre ses dents, ça crée de l'abrasion comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Cette image-ci, maintenant, ça n'a pas rapport vraiment avec une profession, mais ça serait un individu qui fume la pipe sur de très longues années, on est d'accord, là. C'est quelqu'un qui a fumé la pipe pendant vraiment longtemps, puis qui tenait la dite pipe entre ses dents. Puis à la longue, ça a créé une espèce de trou où est-ce que la pipe s'appuyait. Donc c'est vraiment spécial. Dites-vous que vos dents, c'est fragile. Rappelez-vous simplement que vos dents, c'est fait pour mâcher et pour parler. C'est tout. Donc mâchouiller des crayons, ronger les ongles, ouvrir des pots maçons avec vos dents, c'est pas fait pour ça. Faites pas ça. Donc je vous montre un peu l'abrasion. Dans l'image ici, est-ce que vous voyez, je vais vous la montrer aussi dans la vidéo, là, comme j'ai fait pour l'érosion. Voyez-vous ici le creux que ça le fait dans les dents? En fond, ça c'est une image schématisée qui vous montre un peu l'abrasion. Ça l'a créé, la brosse à dents elle a créé une encoche dans la dent, mais ici c'est une vraie image. Vous voyez ce que ça a fait? C'est terrible. Ce que vous voyez au centre, qui est un peu plus foncé, rouge, brun, c'est la pulpe dentaire. C'est-à-dire que le brossage, ça c'est du brossage horizontal là, qui a créé ça en passant. Le brossage, il a creusé la dent jusqu'au point de voir la pulpe au centre. C'est vraiment impressionnant. Là, il y a une autre affaire que je viens de penser aussi qui peut vous causer de l'abrasion. C'est les prothèses dentaires, les prothèses partielles amovibles. Puis quand je parle de prothèse partielle, c'est-à-dire que c'est une prothèse, là, souvent ça va avoir comme une armature en métal, puis il va avoir juste quelques fausses dents qui vont être dessus. Ça remplace juste quelques dents. Puis ça va venir s'insérer dans le fond, sur des dents naturelles qui restent par des crochets en métal. Puis ça s'enlève, c'est comme un appareil dentaire. Quand on a une prothèse depuis trop longtemps, puis qu'elle devient un peu comme moins bien ajustée finalement, ben ça fait qu'elle peut être un peu mobile. Puis si elle flotte un peu, là, si elle bouge dans notre bouche, ben les petits crochets en métal qui s'appuient sur nos dents naturelles, ben eux, ils vont continuellement, tu sais, monter, descendre, ils vont bouger sur nos dents, puis le petit crochet va créer de l'abrasion sur les dents qui nous restent. Puis c'est pas une bonne chose non plus. Donc faites attention à vos dents, il y a vraiment plein de choses qui peuvent causer de l'abrasion sur nos dents. C'est important de le savoir, puis pensez-y, puis faites attention.